Amis de la revue de presse, bonjour. Ce lundi 18 mai 2026, la presse béninoise oscille entre fin de règne, préparation de la relève politique et préoccupations sociales persistantes. À quelques jours de l'investiture du président élu Romuald Wadani, les journaux multiplient analyses, révélations et projections sur le Bénin de l'après Patrice Talon. En ouverture, le Béninois libéré s'intéresse à l'héritage politique et stratégique laissé par Patrice Talon à son successeur. Le quotidien évoque une feuille de route décennale inscrite sur le plan national de développement 2026-2035, pensée comme un cap pour poursuivre la modernisation du pays tout en consolidant les bases d'un développement durable. À travers ce document, le journal voit se dessiner la volonté du chef de l'État sortant d'inscrire son action dans la continuité bien au-delà de son mandat. Dans la même dynamique, le Challenge et la Nouvelle Tribune s'intéressent à cette semaine jugée décisive avant l'investiture du président élu. Les journaux évoquent les derniers réglages autour de la formation du gouvernement de Romuald Wadani dans un contexte marqué par de fortes attentes sur les équilibres politiques, la compétence des futurs ministres et la continuité des réformes engagées ces dernières années. Cette effervescence politique se confirme dans les colonnes de Les 4 Vérités qui annoncent que les formations politiques UPR et BR travailleraient déjà sur une liste d'une vingtaine de personnalités susceptibles d'intégrer la future équipe gouvernementale. Une information qui nourrit déjà les débats sur les grandes figures appelées à accompagner la nouvelle gouvernance. Pendant que se dessinent les contours du prochain exécutif, certains titres reviennent sur les ultimes instants du pouvoir Talon. Le Télégramme relate les adieux du président Talon à ses ministres dans une atmosphère de bilan et de reconnaissance. De son côté, le grand jury décrit une transition chargée d'émotions entre Patrice Talon et Romuald Wadani, symbole d'un passage de témoins particulièrement observé dans l'opinion publique. Mais loin des salons politiques, d'autres réalités interpellent la presse nationale. Dynamisme Info parle d'une justice béninoise à l'offensive, notamment dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs. Le journal souligne un durcissement de réponses judiciaires face à ces phénomènes préoccupants. Dans cette même veine sociale, Fraternité consacre sa manchette à plusieurs faits divers marquants. Recel massif de téléphones à Porto-Novo, affaires d'inceste à Ouessé et violences à Dogbo. Le quotidien y voit les signes persistants d'une fracture sociale malgré la traque engagée par la police républicaine contre diverses formes de dérive et de criminalité. À l'échelle administrative, Défi Info annonce la reprise de service du préfet Kodia après une longue période d'absence. Pendant ce temps, le chronomètre attire l'attention sur les difficultés que traverse actuellement la filière rizicole béninoise. Le journal évoque le choc de la mévente du riz local avec d'importants stocks invendus qui menacent les producteurs et l'équilibre de toute la chaîne agricole. À l'inverse, le Matinal et La Nation mettent en avant les acquis enregistrés au cours de la dernière décennie dans le secteur agricole et énergétique. Les deux quotidiens dressent le bilan des projets structurants engagés sous le régime Talon, notamment en matière de modernisation agricole et de promotion des énergies alternatives comme le biogaz. Dans le domaine des transports, Matin Libre et l'investigateur du jour reviennent sur le projet Bénin Taxi, présenté comme un symbole de modernisation du transport urbain et d'espoir pour la jeunesse. Selon les confrères, le gouvernement a validé en Conseil des ministres le rapport de clôture du projet dont l'impact sur l'emploi est largement salué. L'actualité intellectuelle et culturelle trouve également sa place dans les colonnes du jour. Le confrère de la matinée annonce la tenue prochaine à Cotonou d'une conférence internationale sur le panafricanisme d'action avec des réflexions attendues autour de l'éducation, de la gouvernance et du développement urbain. Les 4 Vérités mettent en lumière l'hommage rendu par Karim Da Silva à Brenda Lee, qui sera bientôt honoré au musée Da Silva, tandis que Gasquiani Info choisit de braquer les projecteurs sur Claudine Talon, décrite comme une figure de discrétion et d'engagement social. La presse sportive reste dominée par le tirage au sort de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA 2026. L'événement du jour souligne le défi qui attend les Amazones béninoises qui affronteront la Pologne
le Mexique et l'Argentine. En clôture, le Télégramme célèbre la nouvelle performance de Odile Arwanwanou, sacrée championne d'Afrique d'athlétisme pour la 4e fois consécutive. Fin de la revue de presse. Diana Tepo, à demain.